Hey, salut groupe, en ce vendredi 15 mai. Je commence par une expression. L'expression du jour, c'est immunité bouclier. L'immunité bouclier. C'est une nouvelle expression qu'on va peut-être entendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une nouvelle stratégie qui pourrait être mise en place en utilisant les personnes qui sont guéries, les personnes qui ont eu la COVID, qui sont guéries, sont supposément immunisées, on ne sait pas pour combien de temps, mais bon, on pourrait utiliser ces personnes-là pour faire un genre de bouclier pour protéger les autres. Ça veut dire qu'on pourrait placer ces personnes-là dans des entreprises, dans des endroits où il y a plus de contact avec les autres. Donc, par exemple, dans les épiceries comme caissière, etc. Donc, on prend tous ces gens-là, puis ça forme un bouclier. Ça s'appelle immunité bouclier. Bon, voilà, je ne sais pas si on va entendre beaucoup parler de cette expression-là. Deuxièmement, j'ai la phrase du jour. Je trouve que la phrase du jour, ça va à Stéphane Laporte dans la presse. Ça parle des masques. On parle beaucoup des masques là, depuis quelques jours. Et lui, sa phrase, c'est, attention, écoutez bien, si la majorité des gens sont pour le port du masque, ben la majorité des gens ne devraient pas attendre qu'il soit obligatoire pour le porter. Donc, si t'es pour le port du masque, ben porte-les. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, cependant, ne pas oublier que pour les gens qui sont des malentendants, des gens qui n'entendent pas bien, qui ont tendance à lire sur les lèvres, ça représente 15% de la population au Québec, des gens qui n'entendent pas bien, qui lisent sur les lèvres. Avec le masque, c'est pas facile de lire sur les... Tu peux pas lire sur les lèvres. Donc, ces gens-là ont des problèmes de compréhension là, avec les masques. Donc, ça, c'est toute une nouvelle réalité. Il va falloir faire attention à ça aussi. Mon premier sujet, ça a rapport avec des tours cellulaires. Bon, c'est arrivé en Irlande, au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas, à Chypre et là au Québec. Là, il y a du monde qui met le feu à des taux cellulaires. C'est arrivé dernièrement au Québec, il y a une semaine à peu près, il y a 2 personnes qui se sont fait arrêter. Puis là, on peut bien se poser la question, c'est quoi l'idée de mettre le feu à des taux cellulaires? Ben, c'est encore un complot. Il y a des gens qui sont des conspirationnistes qui voient des complots partout et eux sont convaincus que la technologie 5G, ben, c'est ça en partie qui est responsable de la propagation de la COVID. Ouch. OK? Donc, selon eux autres, ça affaiblit le système immunitaire, puis c'est à cause de ça, en tout cas, c'est à cause de ça que les gens attrapent la COVID. C'est le 5G. Le 5G, les taux cellulaires. Il y en a à peu près pas de taux cellulaire 5G déjà en partant, là, parce que c'est tellement nouveau. Mais c'est quoi réellement le 5G? Donc, faut regarder ça parce que je me suis posé moi-même la question. Faut retourner à du 1G. 1G, ça veut dire première génération. Donc, ça, c'est les taux cellulaires de première génération. Au début, c'était juste pour les appels, le monde qui appelait. OK? Là, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui appelle avec son téléphone presque. Là, on se sert plutôt des textos. Donc, ça, c'était la 2G. La 2G, c'était les textos. Ensuite, on a eu la 3G, puis ce qu'on a présentement, la 4G, c'était pour la transmission des données et Internet. Et là, il y a une question de vitesse là-dedans entre 3G puis 4G. Par exemple, quand on était au temps du 3G, OK, si tu voulais télécharger, admettons, un film de 2 heures, ben, dans le temps de la 3G, télécharger un film de 2 heures, ça prenait une journée. OK? Donc, quand on est passé à 4G, c'était incroyable au niveau de la vitesse, parce que là, au lieu de une journée pour télécharger un film de 2 heures, ça prenait 6 minutes. Donc, on roule pas mal dans le 4G actuellement, là, mais le 5G à Montréal est en train d'apparaître, là. Donc, qu'est-ce que c'est le 5G? Ben, c'est beaucoup plus novateur en termes de vitesse et aussi en termes d'appareils qu'on peut connecter au réseau. Là, c'est complexe un peu, mais juste pour vous donner une idée au niveau de la rapidité, notre fameux film qu'on peut télécharger en 6 minutes
avec la 4G, ben, en 5G, c'est 3,6 secondes. Donc, c'est ultra rapide et c'est ça le 5G. Donc, mais ça n'a aucun rapport avec... Il y en a qui pensent parce que là, c'est des ondes, puis là, les ondes vont nous transmettre la COVID. Ouh! Donc, oubliez ça. Donc, pourtant, il y a du monde qui s'en va en prison à cause de ça. Donc, assez incroyable. Dernier sujet aujourd'hui, je vous parle d'un autre sujet dont on parle beaucoup, les vaccins. On sait qu'il y a une course internationale pour trouver un vaccin contre la COVID parce que qu'on soit aujourd'hui ou qu'on soit en mois d'août, au mois de septembre, au mois de décembre prochain, il n'y aura rien de changé, le virus est encore là. Donc la seule chose qui pourrait nous aider, c'est un vaccin. Donc il y a une centaine d'équipes dans le monde qui travaillent actuellement à trouver un vaccin. Mais c'est quoi ça, le vaccin, finalement? Le vaccin, c'est comme un petit mensonge qu'on nous injecte dans le corps qui fait croire à notre organisme qu'on est attaqué par la COVID, mais c'est pas vraiment la COVID, mais ça ressemble à la COVID. Là, notre système immunitaire se met en action, va attaquer et va développer des anticorps de sorte que si jamais un jour on attrape la COVID, on aura déjà les anticorps pour attaquer le virus. Donc, et peut-être qu'on pourrait éviter d'être malade. Donc, c'est ça le but du vaccin. Mais ça, c'est évidemment après, là, ça fait déjà quelques mois là, que les gens travaillent là-dessus, mais c'est pas facile pour trouver un vaccin. Pour le VIH, là, ça fait depuis le début, on n'en a même pas trouvé encore, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc, quand on veut élaborer un vaccin, bien, d'abord, il faut faire des tests en laboratoire, ensuite des tests sur des animaux, ensuite sur des tests sur des humains, on est rendu là. Et puis, d'abord, on commence par tester quelques personnes pour savoir exactement c'est quoi la dose du vaccin qu'on doit donner pour que ça marche. C'est une dose, plusieurs doses? Y a-t-il des effets secondaires? Si jamais ça va bien pour quelques personnes, ensuite on va commencer par un petit groupe, on va regarder premièrement, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on développe les anticorps? Et s'il n'y a pas trop de problèmes rendus là, on va essayer sur des milliers de personnes pendant un certain temps pour voir, un, si ça fonctionne, deux, s'il n'y a pas d'effet secondaire. Donc ça, là, généralement, là, ça prend 10 ans. Mais là, on va essayer de le faire entre 12 et 18 mois. Donc, on espère qu'on va réussir. Après ça, la question fondamentale, c'est combien de temps ce vaccin-là va nous protéger? Ben, la réponse, c'est qu'on ne le sait pas. OK, il va falloir le tester. Après ça, est-ce que le vaccin il va nous protéger à 100% contre le virus? Ben, la réponse, c'est non. Ça a l'air qu'il n'y a aucun vaccin qui protège à 100%. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que le vaccin va peut-être nous protéger à 30, 40 ou 50%. Pas trop encourageant, mais bon. On nous dit que c'est peut-être au début mieux que rien, en attendant peut-être un autre vaccin qui va être plus efficace. Mais bon, c'est ça l'histoire des vaccins. Je termine en vous disant que j'ai mis un petit lien sur Teams pour vous préparer pour le cégep. C'est en lien avec les courants littéraires. C'est dans le cadre de l'émission Les Suppléants à Télé-Québec. Donc, belle petite capsule, ça dure 3-4 minutes. On vous parle de courants littéraires, donc on va en reparler dans nos cours en direct les lundis. Évidemment, lundi prochain, le 18, il n'y aura pas de cours de français. Attention, parce que c'est congé férié, pas d'école lundi. Donc, notre prochain rendez-vous pour les cours de français, ça va être le lundi 25 mai. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous en grand nombre comme la dernière fois. Donc, merci beaucoup et bonne fin de semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye.